Et voilà, on aura fait le tour de l'actualité. Merci à la rédaction centrale de votre télé qui prend rendez-vous avec vous tout à l'heure. Il sera 20h et 0 minutes exactement pour pouvoir vous proposer donc l'actualité. On va retourner à l'actualité et ce sera bilingue tout à l'heure. Alors, je ne sais pas, peut-être prendre une petite transition du côté de la régie. Bon... Je te vois ici, je ne sais pas si je dois aller là-bas. Allez, Emmanuel Changon sera avec nous dans un instant avec lui un sujet assez important. Yes. Assez important, donc, de la psychothérapie, évidemment, en tant que psychothérapeute. Donc, allez, ce sera derrière ceci, avant. Ceci, avant. Baby, tell me anything I go do. Baby, send me anywhere I go go. Baby, tell me anything I go do. Cause I die for you, girl. There is nothing that I can do. Cause I die for you, girl. There is nothing that I can do. Cause I die for you, girl. There is nothing that I can do. Cause I die for you, girl. There is nothing that I can do. This hey. The one we don't one get it, one gun so yeah, my la la la. The one we don't one get it, one gun so yeah, my la la la. Allez, voilà, finalement, on est là avec Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Good morning, sir. Ça va? Ça va bien. Nous sommes heureux de vous recevoir ici aujourd'hui. On va parler d'un sujet assez sensible quand même, oui, avec vous. Assez sensible qui est lié à la santé mentale. Santé mentale, absolument. Oui. Mais on va interroger la santé mentale de quelqu'un qui a eu, déjà on va dire quoi, un handicap physique lié à sa santé. Donc finalement, on a pris sur soi avec le corps médical d'interrompre. Et là, on parle de cancer de sein. Les femmes qui sont victimes donc de... On appelle ça comment scientifiquement? Ça a un nom. Mastectomie. La mastectomie. Voilà, donc qui est l'ablation du sein. C'était pour sauver leur vie. Il y en a qui n'ont pas eu la chance. Ça me permet d'adresser toutes mes condoléances aujourd'hui à une amie qui a perdu sa mère il y a 2 jours, des suites d'un cancer du col de l'utérus. Laure Wolissanet, c'est son nom, Bito. Et voilà, ma famille, elle aussi, qui est endeuillée depuis 2 semaines déjà. Une de mes tantes qui est décédée également du cancer du col de l'utérus. Et donc, on va parler de ces femmes-là qui, elles, ont eu la chance, parce que victimes de cancer du sein, et qui ont donc eu cette ablation du sein. Mais il n'en demeure pas moins qu'au-delà du handicap physique, il y a ce problème mental qui se crée finalement parce qu'on est différent tout de suite, on se voit différent. Maintenant, après, si on est différent, vous nous direz psychologiquement comment est-ce qu'on se voit. Mais c'est assez grave quand même. Ce genre de personne doit avoir un suivi psychologique important. Manuel. Bon, merci. Tu as déjà fini le sujet, donc. Écoutez, cet exercice, c'est une façon de mettre en valeur tous les ateliers qui ont été développés par le congrès des psychologues du Cameroun. Et il y avait un ensemble des articles, des papiers, des posters et des présentations PowerPoint faites par des professionnels. Et j'ai dit, pourquoi pas, au lieu de travailler dans les théorèmes généralisés et tout, nous avons beaucoup de matières faites travaillées par des Camerounais, des études faites sur place ici au Cameroun.
moi je le trouve plus intéressant qu'on développe ça sur nos plateaux parce que c'est motivé par un besoin de notre communauté, de la société, et ce besoin pousse les chercheurs, les étudiants en différents niveaux pour faire du travail académique, et les conclusions sont faites pour nourrir notre espace, pour que ceux qui sont dans cette situation de près ou de loin, ça peut être le victime lui-même, ça peut être sa personne de ressources ou des personnes primary support group ou membres de famille, c'est des connaissances qui vont aider à améliorer la qualité de vie, même si nous traversons des problèmes, des moments difficiles. Et aujourd'hui, je veux mettre en valeur le travail de Madame Fapo Ariane. Elle est psychologue clinicienne qui est doctorante déjà, donc elle a un master et prépare le doctorat. Et elle a travaillé sur stratégie défensive et mentalisation à l'œuvre chez la femme mastectomisée suite à un cancer des seins. Enjeu et vécu et du devenir. Ça, c'était le thème qui fait l'objet de sa thèse de master. Et j'ai eu le privilège de causer avec le superviseur de son travail, qui est le professeur Émilie Chocoté, qui est psychologue clinicienne, pathologue, et maître de conférence INS de Yaoundé. Donc, j'ai dit, OK, je devais travailler sur ce thème, cette poster présenté par cette dame, supervisée par le professeur Émilie. Et il fallait que je cause un peu avec eux. C'est peut avoir la connexion. Et quand on regarde l'esprit dans lequel tout ça se passe, le professeur, j'ai une association qui veille sur les problèmes de la femme, qui s'appelle Maring. Et ce travail a été fait, inspiré par les activités de son association. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous savons qu'il y a un problème qui se présente, tu as une problématique qui se présente, c'est comment ça se passe, je le dis dans les thèmes de très relax, parce que mon objectif, ce n'est pas qu'on rentre dans les facultés, c'est pour que la personne XY qui suit cette émission puisse sortir avec une connaissance qui peut édifier sa propre lecture de cette situation, parce qu'on peut avoir une collègue de service, on peut avoir un membre de famille, on peut avoir un parent proche, on peut être soi-même victime de cette situation. Lorsqu'on parle de mastectomie, c'est une intervention chirurgicale par laquelle le sein est entièrement ou partiellement éliminé. On va parler de l'ablation du sein. Ça, c'est une des solutions pour résoudre le problème des cancers. Entre autres, il y a la radiothérapie, la chimiothérapie et puis beaucoup d'autres thérapies qui existent. Et l'un de ceux-ci, l'ablation, est courant. Et on a beaucoup de personnes qui le vivent déjà. D'abord, beaucoup de courage à toutes ces personnes. On sait aujourd'hui, à travers le travail de Mme Fopa, que ce n'est pas aussi évident que de sortir vivant. Il y a encore d'autres préoccupations. Et donc, la question, c'est de vérifier est-ce que ces personnes ont subi un traumatisme et comment eux, ils le vivent? Parce qu'il y a une vie après. Cette élimination de cette partie du corps, qu'est-ce que ça présente comme des enjeux pour ces personnes? Donc l'étude était faite sur des dames entre 39 et 60 ans. Et c'est une étude scientifique, qualitative où on mène des enquêtes et ces données sont analysées. Et à la fin, il y a le résultat avec une conclusion. Donc tout ça c'est fait pour pouvoir affiner, à comprendre mieux comment, qui n'est pas la fin de la recherche, mais qui permet d'améliorer notre compréhension de la situation à travers ces personnes qui ont accepté. D'abord, félicitations à ces dames qui ont accepté de se donner à cet exercice académique par laquelle peuvent être extrapolés à comprendre la situation de toute la masse de personnes. Donc la mentalisation, c'est le rôle et des capacités intellectuelles, donc mentales, de comprendre une situation ou de comprendre comment d'autres vivent leurs crises et leurs difficultés. Et donc, est-ce que ça peut être l'un des moyens par laquelle ces personnes s'en sortent de ces difficultés? Oui, l'étude menée à travers une citation que je vais donner ici, c'est le Serolink-Duval. Serolink-Duval, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la femme dans cette situation de mastectomie met en évidence des successions de questions qui viennent embranler son équilibre psychologique,
générer un malaise et rendre compte d'un traumatisme. Or, comme le stipule Duval, lorsqu'un individu est confronté à l'adversité ou face à un traumatisme, il mobilisera les ressources internes et externes présentes dans sa vie pour ainsi lui permettre de s'adapter à l'adversité à laquelle il est confronté et continuer à se projeter dans l'avenir. Cette conclusion de Duval, après forcément ses propres études et sur le terrain, va être vérifiée par ce travail de Madame Foppa. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a quand même des approches cliniques, méthodologiques pour pouvoir recueillir les informations dans les normes. On ne va pas en entrer dedans, mais je voulais dire que c'est le travail fait dans les normes scientifiques de hautes instituts d'université. Et donc, il y a deux formes, méthodes de vérifier comment cette personne s'en sort avec cette élimination d'une partie de leur corps. On viendra sur généralement les pertes de parties du corps. On va parler des amputations en général. On va essayer de voir la psychologie de ces personnes. Mais je voulais dire qu'il y a deux formes d'évaluation de leur état pour mesurer le niveau de difficulté. Un, c'est la méthode clinique, le test du traumatisme de Davidson et l'échelle de résilience de Waknil et Young. Ce sont des supports, des outils utilisés pour voir comment la personne s'entorse. Il y a résilience, veut dire que comment je m'en sors dans cette situation pour pouvoir vivre comme notre auteur Duval dit, pour pouvoir continuer à vivre normalement en harmonie. Quel est le niveau, les capacités, les moyens que chaque personne a de pouvoir résister à toutes les difficultés qu'il rencontre avec cette perte d'une partie de son corps. Et la deuxième qui parle de test de traumatisme, comment, à quel niveau la personne souffre à partir de l'élimination de cette partie de son corps, à quel niveau il souffre. Cet niveau va montrer le niveau de choc que la personne a subi. Donc il y a un traumatisme, oui c'est vérifié, mais il y a d'abord cette nature humaine de pouvoir s'en sortir qui est une sorte de qui est vérifiée à travers sa résilience. Ces deux outils étaient utilisés et la conclusion a montré que oui, ces femmes sont traumatisées. Deux, ils mettent un mécanisme en place pour s'en sortir. Et ces mécanismes, ce sont des mécanismes de défense et qui peuvent passer par des approches assez inattendues. Par exemple, le déni. La personne peut décider de ne pas accepter qu'une partie de son corps n'est pas là. Ou créer par le clivage une certaine lecture de la chose. Donc, il fabrique dans son intelligence un positionnement qui n'est pas vraiment accepté que c'est parti et qui ne dit pas non plus que ce n'est pas parti. C'est des ajustements différents. Mais une chose est certaine, c'est que cette personne, dans sa psychologie, va utiliser les moyens qu'ils ont, qui peuvent être des ressources en termes de relations humaines, comme la famille, le soutien de la famille, comme un soutien psychologique qui n'a pas été beaucoup développé dans ce travail. J'aurais aimé savoir, est-ce que en tant que procédure clinique, il y a toujours des psychologues impliqués ou avant cette intervention psychologique pour les préparer, ou bien on voit juste les conséquences psychologiques après. Parce qu'on a dit souvent, c'est les réactions au traumatisme ou à la résilience dépendent de comment cette séparation avec son parti a eu lieu. Lorsqu'on étudie la psychologie des personnes qui perdent un parti, c'est souvent lié à comment ça s'est passé. Imagine que vous êtes malade pendant longtemps et vous finissez par accepter qu'une partie de votre corps soit amputée. Pendant ce temps, vous avez vécu le départ de ce corps avec tous les traumatismes, les douleurs liées. Et des fois, vous pouvez finir par accepter cela comme une solution qui te permet d'avancer, de t'améliorer. À ce moment, le traumatisme, même si elle ne sera pas si grave. Mais imagine que ça vienne comme un choc après un accident ou quelque chose de subite. Le niveau de traumatisme et le besoin en résilience sera beaucoup plus élevé. Donc, ça voulait dire qu'il y a un ensemble de facteurs qui interviennent
pour permettre de savoir comment ça sera vécu. Mais je connais quelqu'un qui en est mort, hein, Emmanuel. Oui, bien sûr. Je connais quelqu'un qui en est mort. J'imagine que ces travaux devraient amener les gens à continuer d'aimer la vie, finalement, malgré tout. Mais je vous dis, qui a été victime d'un accident de la circulation sur l'axe Douala-Yaoundé. Et durant l'accident, a perdu sa jambe, pendant l'accident, le choc, et rentré dans le coma. Et quand il s'est levé quelques jours plus tard, qui s'est rendu compte qu'il avait perdu une jambe, quelqu'un qui était dans l'armée. Et tout de suite, quelques heures, il lui a fallu que quelques heures pour partir. C'était un choc, c'était un choc. Et peut-être aussi comment il est révélé à la personne que vous avez perdu un membre n'était pas approprié, pas ignorance. Parce qu'il y a tout un ensemble de réflexions qui peut être développé autour de cette situation. Et voilà aussi l'objectif de ce que nous faisons ici. C'est que peut-être même le staff médical n'ont pas cette base. Parce qu'on a toujours dit de prendre l'homme de façon holistique et on pense toujours que lorsque les piqûres sont faites, la chirurgie est faite, la personne est vivante, la température est bonne, le pulse est bon, la tension est bonne, formidable, on va applaudir, mais on existe à 3 échelles et on va continuer à réfléchir autour de cette approche holistique de l'homme qui, des fois, vous ne pouvez pas savoir si c'est le côté physique, physiologique qui compte. Peut-être c'est le côté psychologique qui est beaucoup plus dominant. Donc, je voulais dire que ces réflexions sont vraiment faites pour élargir les réflexions et aider les personnes à ne plus regarder la chose. Et pourquoi pas avoir des approches cliniques holistiques également, avec toutes les différentes compétences à la place pour améliorer les outcomes. L'aspect holistique dont nous intéresse dans cette situation, la situation qui a été sur laquelle nous travaillons en ce moment, c'est ces femmes-là, cette femme-là qui aura perdu un de ses seins de suite d'un cancer de sang. La première intervention était chirurgicale, question de lui sauver la vie. L'autre intervention maintenant psychologique pour continuer à vivre, Emmanuel. Alors, dans une situation comme celle-là, l'intervention du psychologue clinicien, ça vient après ou avant? Comme dans nos réflexions, j'ai dit ici, les accompagnements avant, vous savez, souvent les études sont ciblées sur une problématique. Et donc, comme on travaille de ce problématique, l'élève ne va pas trop aller, l'étudiant ne vont pas aller, le chercheur ne vont pas aller trop développer l'avant. Mais généralement, mon approche et conseil et les stratégies les plus efficaces veulent que c'est une collège des professionnels dans les grands hôpitaux, les grands en termes d'esprit, ce n'est pas la taille, veulent toujours qu'il y ait une complémentarité des compétences lorsqu'il y a des interventions dans toute situation médicale. Aujourd'hui, les hôpitaux qui réfléchissent dans ce thème prennent des dispositions pour assurer qu'il y a toutes ces compétences dans le collège des professionnels qui accompagnent le malade, peu importe le cas. Si c'est le cas, il y aura un pré- et un post-opératoire, post-intervention chirurgicale automatique. Et donc, dans le prix, il y aura bien sûr, pas seulement pour le cas de mastectomie, ainsi de suite, il y aura toujours une préparation psychologique de l'aboutissement de ces interventions. Comme ça, la personne en dedans, en bénéficiant de toutes ses propres ressources pour être un acteur important dans sa propre guérison. Donc ça, c'est un élément important. Mais je voulais juste dire, en général, lorsque les personnes perdent une partie de leur corps, on parle des amputations, peu importe, il y a toujours un traumatisme qui est lié. Il y a l'anxiété, d'abord parce que vous avez perdu quelque chose. Donc, imagine que votre porte-monnaie est arraché. S'il y a une souffrance, imagine que, comme c'est un qui vient, il enlève des pièces dans les voitures, tu viens démarrer sans papa, il y a un pète. Il y a un perte parce que vous ne pouvez pas fonctionner bien. Il y a aussi un perte parce que vous allez investir pour remplacer ce qui est parti. Donc, pour la personne qui perd une partie de son corps, il y a d'abord le traumatisme, une anxiété de séparation avec quelque chose. N'oublions pas que ces choses faisaient partie de votre identité. Il y a cette souffrance qui va venir. Comment adapter à cette nouvelle image et personnalité. Il y a également une perte parce que la capacité de fonctionner, cette partie de votre corps avait un rôle. Donc la capacité de fonctionner va être touchée et psychologiquement ça peut aller à beaucoup de choses. Et lié à la femme
et l'ablation du sang, vous pouvez imaginer tout ce qui touche autour de sa féminité, sa sensualité, sa sexualité et tout, ça peut être très profond. Et je peux vous assurer qu'en faisant ce travail, merci Madame Fopa et professeur Tchokoté, je me suis rééduqué par rapport à ma compréhension de qui est la femme en général et pour tout ce qui peut l'animer comme une personne. Donc généralement, il y a des soucis de santé mentale qui s'installent lorsqu'on perd une partie du corps. Et donc la personne, par cette approche de Duval, va engendrer un certain mécanisme, et ça peut être inconscient de pouvoir survivre, qui va être des mécanismes de défense et qui peuvent se manifester par des fois des comportements inappropriés, qui peuvent être que ces personnes dépriment, il y a des dépressions qui s'installent, entrent dans un état d'anxiété, être colérique, être en retrait du public, qui veulent dire quoi? Que toutes ces choses-là, beaucoup ne savent pas d'avance que c'est là le comportement qui va se manifester. Donc, ils vont subir. Ça veut dire que l'environnement continuera à jouer un rôle très important pour qu'on reste vivant et heureux, équilibré dans cette vie. Et donc, il y a un ensemble de comportements qui peuvent se mettre en place, qui peuvent nuire au fonctionnement de la personne en tant qu'épouse, en tant que maman, en tant que collègue, en tant que travailleur, que si son entourage ne comprend pas ça, peuvent encore aggraver les relations interpersonnelles. Imagine que votre époux est très content d'avoir payé toutes ses factures de l'intervention, est très fier de lui-même et a veillé à ce que peut-être des prothèses et d'autres choses interviennent en disant que je suis formidable, mais qui ne comprend pas ces autres couches profondes des soucis, des réflexions qui se manifestent. Imagine, vous êtes un... Et puis, quand vous constatez que subitement le comportement de votre conjoint a changé, et que vous dites, j'ai fait tout pour toi, et tu n'apprécies pas. Donc, vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui aussi est souffrante. Pourquoi? Parce que ces informations, qui veut dire peut-être un accompagnement psychologique avant, c'est-à-dire du couple même, ou une thérapie familiale avant que cette chose se passe, peut aussi permettre l'enfant de comprendre pourquoi maman est plus anxieuse depuis ces choses. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je suis devenue une mauvaise fille? Et tous ces différentes pression qui interviennent poussera cette personne, selon ses capacités, selon ses moyens, de s'adapter bien ou mal. Et peu importe le cas, nous devons plutôt remercier le Congrès des psychologues du Cameroun pour cette initiative de fédérer des compétences des différents cliniciens du Cameroun. C'est une étude faite au Cameroun. Ce n'est pas un problème des Blancs. Nous avons des sœurs, des mamans, des épouses, des collègues de service qui ont subi ces situations. On ne vous demande pas de devenir des psychologues. On vous demande juste d'être à l'écoute, être attentionné et d'observer ces personnes et de pouvoir les comprendre et les accompagner. Et bien sûr, pour ceux qui sont victimes, beaucoup de courage. Sachez que si dans le processus vous n'êtes pas bien accompagné, il y a des thérapies que les thérapeutes peuvent mettre pour vous aider à continuer le chemin que vous avez fait aussi bien. Sinon, pourquoi vous êtes encore là? C'est parce que vous êtes très, très, très efficace. Vos mécanismes marchent quand même. Donc, on peut les renforcer. On peut justement vous féliciter. Et pour ceux qui sont accompagnés, félicitations à tous ces psychologues qui sont là jour et nuit pour voir que nous vivons de plus équilibre, la façon la plus équilibrée possible dans notre quotidien et continuer à être utile, comme on a dit, à nous-mêmes, à notre famille, à notre environnement. Selon Duval. Et donc, je peux faire quoi? Féliciter Madame Fopa. Qu'est-ce que vous en pensez de ce travail? C'est un gros et travail. Le professeur Émilie Tchokoté. Qui a montré qu'une autre vie est possible. Une autre vie est possible. Oui, tout à fait. Que les situations peuvent arriver dans la vie. En réalité, on peut en être victime à n'importe quel degré. Et maintenant, parce que on disait, on a une certaine approche des différentes situations qu'on ne pourra pas véritablement nous-mêmes comprendre que on est le propre médecin de cette situation-là, mais il va falloir être accompagné par des personnes qui devraient nous amener à comprendre cela finalement, et donc pouvoir gérer, c'est-à-dire l'importance c'est de continuer, toujours, continuer véritablement l'importance, et ça il faut des personnes comme vous. Merci. Pour Madame Fopa pour nous apporter ce soutien-là.
Et moi, le conseil que je vais donner aujourd'hui à côté de tout cela, c'est ne absolument pas lésigner sur ce type de moyens-là qui permettent à ce qu'on reste la même personne, si une personne meilleure demain, parce qu'après c'est une expérience aussi. Hein, oui, on a dit, il y a des côtés positifs que ça peut amener en termes de renforcement, en termes de découverte même des capacités, des ressources qui se cachaient en nous, en termes de vouloir réparer une situation de fait beaucoup mieux que ça. Et pour dire quoi, félicitations à tous ces différents enseignants, ces professeurs qui accompagnent les différents, ceux qui font leur travail bien, ces jeunes cliniciens demain qui vont continuer à construire notre pays. Et sachez que tous les lundis, j'en ai beaucoup des posters et des thèmes qui ont été traités, sans oublier les présentations PowerPoint, j'en ai beaucoup. Et donc, je vais donner chaque lundi, on va traiter un de ces cas. Et vous allez voir que ça touche toute la famille, les enfants, ça touche les problèmes du travail, ça touche le problème scolaire, psychologie éducationnelle, ça touche tous les différents aspects de la vie de l'homme. Et je souhaite qu'on en sorte de plus enrichi possible, plus équilibré. Et n'oublions pas, nous savons maintenant qu'il y a des professionnels et des compétences autour de nous. Peu importe la phase de votre combat, il y aura toujours quelqu'un qui peut vous assister, vous accompagner, surtout pour que vous gardez le sourire. Acceptez la main tendue. C'est tout ce que vous avez à faire. C'est pas difficile. C'est pas que vous êtes devenu fou, non. C'est loin de là. C'est juste pour un réaménagement, c'est tout. Merci Emmanuel. Thank you very much. Bon, on vous retrouve quoi jeudi? Yes, next Monday we are going to do it in English. I'll try to make sure that it is as balanced as possible. We'll look at the team in English for next Monday. Yes, on Thursday we'll be talking beauty and talking about rentrée scolaire in the beauty industry. Why not? Allez, on se retrouve demain. On a commencé la semaine ensemble. Merci beaucoup d'avoir choisi le 302. Si vous êtes au Canada, c'est en train de nous regarder aussi le câble. Là, maintenant, ça dépendra de vous. Hein, de là où, pendant la recherche que vous avez lancée, là où ça nous positionnera, pourquoi pas. Et donc, demain, il sera 7 h quand on sera encore avec vous. Je l'espère. Bonne journée. Voilà, God. C'est pas évident, hein? Absolument. C'est pas évident, hein? Wish it was that simple, that I could just hop on a train and meet ya. Mountains in the middle. I'm fed up with war and people killing in the name of the nation, for the nation. But God is watching over me. I can't explain how I'm still alive. I've seen many dead people around me. Please tell my baby to pray for me. The things that I've seen may be changing me, but I keep a place for you in my heart. That's the only thing I can give. Oh baby, don't you give up on me. Tous les soirs, je fais des prières pour toi. Baby, if only you knew how I miss you by. Je sais même pas si tu es encore en vie. Oh baby, I'm alive and kicking, but for how long? I don't know. To you are banal. Je veux pas jouer le camé. Bien jambon. Le jeu to you banal. Je veux pas le way. Bien beau jambon. Le jeu to you are banal. Je veux pas jouer le camé. Bien jambon. To you, but
baby. Soon the war will be over, we'll be together. One day. Meilleur abbé à Cameroun. Matama Bene. Olia. Mbembe Kiri. Naneko Cameroun. Nzela Cameroun. Njola Cameroun. Bonjour Cameroun. Cameroun et Zimbabwe Mbiyobese. Gachate Cameroun. Gompon Nangawen. Mbolo Cameroun.